Bonjour Andoma, tu m'as demandé une vidéo de 30 minutes. Voilà, donc tu m'as demandé par rapport à cet homme si vraiment il y aura une suite, engagement. Ok, donc de S par rapport à ce monsieur qui s'appelle S et dont j'ai la photo sous les yeux. Ok. On va tirer les cartes et on va voir ce qu'on nous donne pour Andoma et S. Alors, Andoma et S. J'espère que tu vas bien, ma belle. Et je te remercie pour tous les commentaires que tu laisses. Je t'embrasse très fort. Alors, désolée pour le léger retard. Mais bon, je peux pas faire autrement. Alors, avec cet internet, l'impératrice à l'envers, le pendu, l'étoile. Bon, déjà, par rapport à votre lien, c'est quelqu'un qui aura du mal à se transformer. Donc, cette carte est négative. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui aura même du mal à venir te voir pour le sexe. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à te manipuler. C'est quelqu'un, j'ai pas dit qu'il n'était pas manipulateur. Ça, je peux pas le voir dans l'absolu pour l'instant. Mais par rapport à toi, je vois déjà que c'est quelqu'un qui ne cherche même pas à te garder pour le sexe. Donc, sous-entendu, c'est quelqu'un qui est un peu dans une énergie de faire aucun effort et qui fera aucun effort même pour le sexe. D'accord? Soit c'est un homme qui plaît beaucoup et qui peut avoir du sexe avec d'autres personnes, donc il est assez sûr de lui, mais j'ai l'impression qu'il n'a même pas besoin de toi pour le sexe. D'accord? Voilà, ça ne veut pas dire qu'il s'en fout de toi, mais ça veut dire qu'il n'est pas prêt à se transformer, même pas pour le sexuel. Alors qu'il y en a qui restent pour le sexe. Tu vois ce que je veux dire? On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à se mettre à l'honneur avec le pendu. Non, on voit qu'il y a blocage sur la situation avec l'impératrice à l'envers. On voit que non, hein, il est dans un blocage par rapport à votre lien. Avec la roue de fortune à l'envers et la lune, on voit que c'est quand même, les choses ne vont pas s'accélérer favorablement entre vous. Avec la lune, il va y avoir encore ces zones d'ombre ou ces choses cachées, l'un ou l'autre. On voit qu'il y aura par contre quelqu'un qui reprendra contact avec toi dans une forme de communication. Ça, oui, hein, ça, on me dit que oui, le contact, pour l'instant, il ne le coupe pas. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais c'est quelqu'un qui va venir par à coup. Donc je pense que c'est quelqu'un qui voudra te cacher et ne pas officialiser avec toi dans l'année 2023. Voilà. Alors, soit il est avec quelqu'un, soit il a ses potes d'un côté, son travail d'un côté, et toi à part. Tu vois, quelque chose comme ça. Non, et c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à bouleverser quoi que ce soit dans sa vie pour toi. Et c'est les énergies que je te donne pour 2023. Donc, c'est plutôt négatif, carrément. Par contre, on dit que c'est quelqu'un d'impulsif, donc il peut venir, il a une grande attirance pour toi, ça c'est vrai. Mais espérer un couple ou un engagement avec cette personne, je pense pas. Non, tu vois, il y aura un nouveau départ, mais pas dans les sentiments. Donc, si tu te poses la question, est-ce que tu peux le revoir et que ça reste un homme qui reste dans ta vie cette année? Oui, potentiellement, mais on voit qu'il ne se battra pas pour toi et qu'il ne sera pas dans des sentiments profonds. D'accord? Voilà, maintenant, ça pourrait évoluer un tout petit peu dans le sens où, oui, cet homme... alors, on va voir les énergies qu'il y a dans cette relation. Alors, peut me donner des cartes pour voir pour Andoma les énergies de cet homme. Ben, c'est quelqu'un qui a des triangles amoureux, je pense, tu vois, ou des aventures. Voilà. Donc, soit cette personne est déjà avec quelqu'un, mais ce qui n'est pas forcément le cas là, parce que je vois qu'avec le triangle et l'aventure, on me dit que c'est quelqu'un qui est séducteur, qui est un peu opportuniste. Donc, il aurait un peu les énergies des hommes de signe d'air, balance, Gémeaux surtout, ce qui ne veut pas dire que tous les hommes balance ou Gémeaux sont comme ça, non, mais dans le côté négatif du séducteur, oui, c'est-à-dire qu'il a des énergies de séduction, de partir à l'aventure, et avec le triangle et l'aventure, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait chercher plusieurs conquêtes et qui n'est pas prêt à se stabiliser. Voilà.
avec le waouh et le XY, on dit quand même qu'il est très impressionné par toi aussi. Et on me dit malgré tout que c'est quelqu'un qui restera dans son égocentrisme. Maintenant, c'est quand même quelqu'un qui reviendrait au dialogue, d'accord? Mais dans une forme de froideur et ne t'attends pas à ce que ça aille vite, d'accord? C'est quelqu'un qui voit grand dans sa vie et pour moi, c'est quelqu'un qui resterait centré sur lui, hein, toute l'année 2023, sans te mettre à l'honneur, ou alors c'est quelqu'un qui ne va pas te présenter à son entourage et qui te laissera sur le bas-côté tout en gardant une communication avec toi, d'accord? Voilà. On te dit que c'est quelqu'un, tu vois, qui voyage ou qui bouge beaucoup. Soit il voyage, il aime bouger, mais sinon ça indique quelqu'un qui ne tient pas trop en place et qui aime bien bouger à droite, à gauche, tu vois, avec l'aventure, le voyage et le triangle amoureux. Non, non, c'est pas quelqu'un qui est très... Tu vois, le changement est tombé à l'envers, hein. Donc non, moi je pense qu'il va rester dans ces mêmes énergies. Donc déjà pour moi, soit il n'a pas d'enfant, soit il ne s'occupe pas de son enfant. Déjà, on voit que c'est quelqu'un qui a soif de reconnaissance au niveau de l'argent. Attention, parce que, alors, avec l'obsession, l'usure et la quête, c'est quelqu'un qui pourrait aussi être un peu profiteur. Le pauvre. Enfin, je sais pas, mais peut-être que c'est ça, ou peut-être qu'il a une grande soif d'argent ou de reconnaissance, tu vois, ou peut-être que cette année 2023 sera plutôt pour lui sous le signe de la quête financière. Mais moi, ce qu'on me... Et attention, ça peut t'user. Tu vois, avec ça et ça, attention qu'il ne te soutire pas de l'argent, même si ça serait des petits profits, hein, je pense. Et on voit que c'est même quelqu'un qui est obsédé par l'argent ou le paraître. Ou alors qu'il en a beaucoup manqué. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui travaille aussi à fond pour gagner son argent, hein. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui compte croquer la vie à pleines dents. Donc pour moi, non, c'est pas quelque... Tu vois, comme un électron libre, ce qu'on me donne en canalisation. Ça, mais par contre, tu l'impressionnes et tu représentes son idéal. Tu vois, dans sa tête. Mais bon, celle-là, c'est trop long, on ne la lit pas. Mais on voit quand même que... Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner dans ces énergies ? Non, là, c'est quelqu'un qui pense évoluer dans sa carrière, hein. Peut-être qu'il aime le luxe aussi, avec l'amour qu'il fait et l'union à l'envers. Ben, on voit qu'il a quand même des sentiments pour toi, hein, qui te kiffe. Voilà, donc on voit qu'il a eu un gros coup de cœur et qui te kiffe, mais par contre, ne t'attends pas à une union stable avec cette personne. Voilà, donc là, je pense changement mental, mission... Solitude. Oui, ben, en fait, il y a un changement parce que c'est quelqu'un qui peut un peu changer d'avis comme de chemise, tu vois. Et on me dit qu'avec la mission, il a certainement quelque chose au niveau professionnel ou au niveau des études, je ne sais pas ce qu'il fait, qui peut créer de la solitude chez toi. Et tu vois, il y a quand même l'égoïsme, le voyage, mais on dit que c'est quand même quelqu'un que tu fais kiffer. C'est marrant cette carte. Mais c'est quelqu'un qui voit beaucoup plus grand. Donc, il y aura encore des lenteurs sur ce lien avec de la froideur. Voilà. Voilà exactement les énergies pour 2023. Par contre, il a eu comme un coup de cœur, tu vois. Mais pour moi, non. Il dissocie trop toi et les autres. Pour moi, c'est pas... Je te prédis pas de grandes choses avec lui. Maintenant... Si toi, tu veux garder la relation comme ça, alors on va voir avec... Tu vois, regarde, fécondité à l'envers, évolution à l'envers. Voilà, donc on te dit que ça ne sera pas tellement fécond, voilà, et avec l'évolution à l'envers, ne t'attends pas à quelque chose de... la carte était à l'envers, hein, de mirobolant. Alors, on va vérifier. Regarde, grand amour à l'envers. Encore une fois, hein, je ne veux pas te casser ton trip. J'ai pas dit qu'il s'en fout de toi, mais non, il n'y aura pas d'union stable. Il n'y aura pas en 2023 quelque chose où tu vas te poser en couple avec lui. Par contre, c'est quelqu'un qui voudrait garder un dialogue, mais peut-être irrégulier avec toi et qui t'idéalise, tu vois, comme une star dans un magazine. Mais c'est quelqu'un peut-être qui est l'étranger, examen à l'envers. Tu vois, c'est soit quelqu'un qui part à l'étranger régulièrement, soit quelqu'un qui
qui est pas vraiment à côté, ou alors qui aime bouger. Lui, il aime bouger, tu vois, même avec ses potes peut-être. Et avec l'examen à l'envers, c'est quelqu'un qui prendra pas le temps de s'attarder sur toi parce qu'il bouge trop. Pour moi, c'est un électron libre encore. Hein. Et avec le contrat et la distance, on voit que cette personne va trouver peut-être un travail un peu loin de chez toi ou que ses contrats professionnels, on a vu beaucoup tu sais, la caisse pleine d'or, peut-être que c'est ça, que là, il va y avoir un contrat qui lui permettra pas non plus de te voir beaucoup. Alors, ouais, ben on te dit que c'est la loi à l'envers et le miroir magnétique. Écoute, cette carte indique que non, hein, c'est pas quelqu'un qui va faire des pieds et des mains pour toi et c'est pas quelqu'un qui va équilibrer la relation. Donc clairement, moi je te dis, c'est négatif, à part si tu le gardes comme ça et que tu n'espères rien. D'accord, tu pourras passer des bons moments, mais je dirais qu'il n'y aura pas de régularité. En plus, tu vois, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à mettre une régularité, une tranquillité sur la relation et qui en plus peut se montrer possessif et agressif à certains moments. Pas maintenant. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui est très attaché à un groupe, peut-être un groupe d'amis ou un groupe sportif, j'entends peut-être. Et donc de ce fait, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps de penser trop à toi. D'accord ? Voilà. Donc, on a vu la carte de l'égoïsme. Mais attention, il a certainement des qualités. Tu vois, on te dit que de toute manière, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à rester sur place. Ou alors qu'il y a des problèmes de maison. Mais sinon, c'est quelqu'un qui n'est pas souvent chez lui. Parce que tu vois, il aime l'enfermement à l'envers, c'est quelqu'un qui est très social, très sociable, je pense. Et avec le verdict à l'envers, c'est quelqu'un qui ne pourra pas trancher et qui serait plutôt comme un ami à venir ou une relation. D'accord? On dit aussi peut-être qu'il n'arrivera pas à trancher pour être avec toi à cause d'un groupe amical. Et ça ressort où soit il fait du foot tout le temps, il peut pas être avec toi, ou du tennis, ou je sais pas quoi, ou il joue un instrument, tu vois, avec des potes. Soit c'est à cause de de ses amitiés qui ne pourra pas être avec toi. Donc il priorisera son groupe autour de lui. Et je vais demander, voilà, il y a 2 cartes qui sont sorties. On te dit bien que c'est quelqu'un qui ne pourra pas se projeter avec toi, ni en bien ni en mal, que c'est quelqu'un soit qui ne travaille pas sur lui-même, soit qui ne fera pas ce qu'il y a à faire pour la relation, soit il a un problème de travail et ça le turlupine et il va se lancer à fond là-dedans, ça va vous séparer. Et on dit que quand même, il y aura quand même des retards sur la relation. Il va créer des retards parce qu'il ne travaille pas sur lui, sur la relation. Tu vois, je sais pas, moi, pour moi, tu n'as pas grand-chose à attendre. Ouais. On voit quand même que c'est un homme, tu vois, qui ne va pas vraiment ouvrir la porte, mais qui ne va pas vraiment venir régulièrement, mais qui pourrait venir quand même dans la sexualité. On dit que c'est vraiment un homme qui n'est pas prêt à être en couple. Parce que malheureusement, il est à l'envers. Tu vois? Alors, avec l'homme à l'envers et le couple, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à être en couple, mais oui, qui pourrait venir pour la sexualité, mais qui même pour ça aura du mal à venir et que tu vois qu'il ne va pas ouvrir la porte plus que ça. Donc, une carte. Et on te dit quand même que c'est quelqu'un qui, voilà, qui pense beaucoup à l'argent ou qui est opportuniste, l'argent, la chance, ou alors qui va avoir de grandes possibilités ou même des possibilités qui vont être fructueuses pour lui cette année et qui va plutôt penser à ça. D'accord, mais attention avec la chance et la roue, ça peut être quelqu'un qui peut être intéressé ou opportuniste, mais en tout cas, ou qui va se donner une grande chance dans son travail et ça va vous séparer. D'accord? Voilà. On va pas l'accabler, le pauvre, parce que bon... Mais après, tu vois, quand il sort des cartes négatives, c'est pas pour accabler la personne. C'est juste pour voir... tu m'as posé la question, donc on te répond. Donc pour moi, ne t'attends pas à des miracles. Tu vois, regarde, il sort quand même la carte de la cassure, parce que c'est un homme qui tient trop à sa liberté. Voilà, donc soit il va casser, soit ça va pas donner ce que tu veux parce qu'il tient trop à sa liberté. C'est ce que je t'ai dit, c'est un électron libre. Lui, ça veut pas dire qu'il est méchant. Hein. Voilà, donc là, vous êtes là tous les deux.
Donc, on va voir. Alors, c'est marrant, c'est sorti comme ça. Donc, on dit quand même qu'il est dans tes énergies, qu'il pense à toi. Mais je pense que, bon, il se prend pas trop la tête par rapport à toi, même s'il te kiffe grave, hein, certainement. On te dit, tu te poses trop de questions. Voilà ce qu'il a envie de te dire. Laisse les choses se faire. Donc, déjà, quand un mec te dit ça, c'est qu'il n'est pas prêt. Ensuite, c'est quand même quelqu'un qui va te réécrire, donc avec qui il y aurait des correspondances hein, qui seraient possibles, hein, attention, mais on te dit qu'il te faudrait beaucoup de patience, donc pour moi, tu es beaucoup dans l'attente de messages qui ne viennent pas, tout s'éclaire d'ici quelques jours, tu vois, et tu pourrais avoir quand même une déclaration de cet homme. Je pense que c'est un homme qui est impulsif et qui est capable de faire des grosses déclarations, mais j'ai l'impression qu'après, il se laissera divertir. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour vous trois? Que pour vous deux, pardon. Pourquoi? De belles choses vous attendent. Mais ouais, non. Le problème, c'est que il a une femme dans son entourage. Alors, est-ce que c'est sa sœur? Ça pourrait être, ne pas être une triangulaire. Ou alors une ex proche. Mais il y a une femme dans son entourage qui privilégiera par rapport à toi. Tu vois, voilà. Et moi, je ne le vois pas avec toi. Je le vois avec une blonde ou une châtain ou une femme un peu fausse. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour toi et qui pourrait te faire des déclarations. D'accord, à un moment donné. Mais on voit qu'il y a une triangulaire. Ou alors c'est sa sœur, je ne sais pas. Tu vois, c'est quelqu'un qui pourra très bien se passer de toi. C'est comme, ou alors il va te dire je tiens à toi, même si c'est pas je t'aime. Tu vois, il a quand même un sentiment d'attachement. Mais c'est quelqu'un qui tiendra pas la route. Il peut faire aussi des déclarations qui ne tiendra pas dans le futur. Il peut te dire aussi, tu vois, il arrive à se passer des gens et il n'arrivera pas à donner une vraie renaissance entre vous, tu vois, un nouveau départ. Il n'y arrivera pas. On dit que de toute manière, là, il est sur des projets soit de maison, soit d'université, soit de déménagement, soit d'entreprise. Donc, il y a quelque chose. Et on te dit avec ce « je t'aime », ça vient dire quand même que au niveau de la pulsion, il a, tu vois, « je t'aime » et la femme plus âgée. Alors, ça veut peut-être aussi dire qu'il aime les femmes plus âgées en général, puisque tu m'as dit que tu étais plus âgée que lui. Ça peut vouloir dire ça parce que ça dénote un peu du reste. Non, on te dit bien qu'il n'y aura pas énormément de chance sur ce lien, qu'il n'y aura pas vraiment de clé pendant l'hiver, tu vois. Voilà, et c'est quelqu'un qui aura beaucoup besoin de prendre du recul sur lui, de prendre du temps pour lui, pour créer sa propre abondance. Voilà, il n'est pas stable, ou en tout cas, il a tellement de choses à faire au niveau de sa carrière, voilà, et on vous dit plutôt que ça sera, tu vois, que la situation soit va être bloquée et que ça sera plutôt un lien d'amitié ou d'amitié ambiguë que tu pourras conserver avec lui. Voilà. Donc, la carte du « je t'aime », elle vient un peu au milieu comme ça. Soit c'est qu'il a une pulsion et qu'il a l'impression de t'aimer, qu'il a eu un coup de cœur et qu'aujourd'hui, il vibre un peu ça. Soit c'est qu'il aime les femmes plus âgées, que ça le rassure parce que c'est ce que j'aurais plutôt en canalisation. Je ne vois pas un « je t'aime » qui tient la route, ni une relation stable. Pas, en fait, stable comme toi, tu la veux. Mais par contre, vous pourrez quand même, si tu veux avoir une relation, tu vois, qui sera empreinte de doute et de réflexion. Voilà. Et quand même avec une situation bloquée. C'est quelqu'un qui va bloquer les situations. Hein. Donc, je vais en reprendre une. Ouais, tu vois, avec la carte du manque à l'envers, hein, fin de cycle, et tu n'auras pas de surprise mirobolante. Hein. Donc, non, ne t'attends à rien d'extraordinaire, hein, franchement. J'ai quand même envie de, tu vois, il est bien sorti, cassure et liberté. Ou alors, c'est quelqu'un qui va mettre tout le temps des temps de break pour pouvoir rester en liberté avec par rapport à toi, mais tu vois, en tout cas, je te parle pour l'année 2023. Je ne te parle pas à vie, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me donne? La carrière, tu vois, l'homme de cœur. C'est un homme qui va mettre tout son cœur dans la carrière et qui, tu vois, barricader son cœur pour moi et qui va penser soit à la carrière, soit au matériel. Ou qui a un problème avec ça. Mais ça revient au même puisque c'est une préoccupation pour lui, cette année 2023. Tu vois?
C'est quelqu'un qui risque de te faire du mal et qui prendra pas soin de toi, avec l'attaque et l'infirmière à l'envers. Ou c'est quelqu'un qui te laissera pas prendre soin de lui, tu vois. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup ou qui bouge dans ses énergies. Par contre, tu vois, on te dit que cette personne est mi-ange, mi-démon, qu'il peut y avoir une renaissance entre lui et toi, mais soit il a des problèmes de contrat, soit de papier, soit de logement. Et on te dit que c'est quelqu'un qui pourrait revenir vers toi. Oui, vous pourriez trouver une trêve, mais bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Tu vois qu'il te ferait du mal, tu vois, avec l'hôpital. Alors, soit il pourrait te faire tomber en dépression, soit il te ferait du mal, c'est-à-dire, il pourrait te blesser, tu vois, intérieurement, bien sûr. Ça pourrait te rendre malade, voilà. Et il reviendrait, alors, il y a des moments où il te blesserait, et il y a des moments où il sortirait du trou pour l'intimité. Donc, pour moi, ça serait vraiment en dents de scie. Et je vais en prendre 3 dernières pour voir un peu ce que ça me dit. Ben, c'est quelqu'un avec le voyage qui va pas arriver, tu vois, à... tu vois, c'est quelqu'un qui soit il voyage, lui, soit il habite loin de toi, soit il bouge beaucoup. Et c'est quelqu'un qui va pas arriver à transformer la relation en grand amour, à l'envers. D'accord? Voilà. Par contre, oui, il pourrait y avoir de l'intimité. Mais pour moi, tu pourrais tomber malade à cause de lui. Bon, j'exagère, hein, je sais que tu es forte, mais tu vois... Non, moi, je trouve que c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu vois, ça va stagner pendant tout l'hiver. Il te voit comme une tablette de chocolat pour le plaisir. Voilà. Et non seulement il viendra pour le plaisir, mais c'est en plus, je pense, quelqu'un qui peut se passer de ça, tu vois. Et on te dit quand même qu'il essaiera de venir vers toi. Hein. Il reprendra communication. Par contre, il y a quelque chose qui a rapport avec une maison qui va arriver pour toi ou pour lui. Si tu veux déménager ou que lui veut, soit il s'inscrit à une université, soit il va intégrer une entreprise, soit il veut déménager, mais il y a quelque chose qui va être tranché, qui peut l'éloigner de toi et ça créera peut-être une rupture entre vous. Voilà. Donc, on te dit que c'est quelqu'un qui recherche la célébrité, qui recherche à s'enrichir, voilà, qui recherche, tu vois, voilà, ou à réussir, mais d'une manière un peu trop forte. Et c'est quelqu'un qui aura un terme entre vous, certainement en 2023. Voilà, donc moi, je trouve que les cartes ne sont pas excellentes, n'est-ce pas? Donc là, on va finir en essayant de le canaliser. Bon, attention, ça n'empêche peut-être pas les bons moments, etc., hein, ma belle, hein. Moi, j'ai pas envie de te casser ton trip, mais bon. Pardon. Ben, tu vois, on te dit que, tu vois, désert, évolution. Donc, ne t'attends pas à une évolution transcendante. On te dit que de toute manière, tu vas vite y voir clair parce qu'il va couper et couper. Donc, ce que je dis, c'est que, tu vois, c'est pas un terrain favorable. Pourquoi? Parce que à la fois, c'est l'ombre. Un coup, tu vas pouvoir le voir et un coup, il va couper. Tu vois, non, c'est quelqu'un qui risque quand même d'obscurcir ta lumière. Peut-être que tu avais retrouvé des forces. Et on te dit, attention, il n'y aura pas d'engagement avec lui en 2023. Et il y aura, s'il y a évolution, il n'y aura quasiment pas d'évolution sur le lien. Ou alors, ça sera la force du poignet. Ben oui, si jamais tu le vois... En fait, ce que je vois, c'est que... c'est pas qu'il a rien pour toi, c'est qu'il n'a pas vraiment de sentiments et que tu n'es pas sa préoccupation. Mais je dirais que si vraiment tu le vois que quand il veut, et que quand il veut, il vient que combien de temps il veut. Là, oui, tu peux le garder à ses conditions. Imagine, il vient une fois par mois, 2 heures, quand il peut, quand il veut, oui, tu peux le garder comme ça. Tu vois, il y aura encore des doutes. Mais la porte restera ouverte, hein. Mais on te dit que, attention, il y aura beaucoup de doutes, même si la porte reste ouverte, c'est pas quelqu'un qui va te mettre un pied comme ça, hein. Mais on te dit, attention, tu vois, il y a la porte ouverte sur les doutes et sur un amour qui n'est pas fiable, ou pas ancré. Et voilà, donc les cartes sont pas très bonnes avec l'amour et l'oméga à l'envers. On te dit malgré tout qu'il a eu un grand... Tu vois, c'est oui, non. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on me dit parce qu'il est sorti ces 2 cartes. Avec les doutes.
Voilà, oui, non. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ma belle. C'est pas ce qu'il va pas savoir ce qu'il veut. Tu vois, l'amour à l'envers et le oui, non, ça veut dire qu'il ne sait pas. Par contre, on te dit que si tu mets pas un terme, lui, il continuera à venir comme ça. Hein. Ouais, on te dit que c'est quelqu'un qui pourrait régulariser la relation, mais sans la protéger. Voilà, c'est ce que je te disais. En gros, c'est ça, ces énergies. Donc, moi, j'ai envie de voir. Voilà, on te dit que c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, mais qui aura du mal à revenir. C'est comme si toi, tu devais lui courir derrière, tu vois? Voilà. Tout est paradoxal chez lui. Et on te dit, attention, c'est quelqu'un qui aura du mal à donner une vraie naissance au lien. Alors, le lien, il peut l'entretenir, mais pour du sérieux, 2023, il n'aura pas l'énergie. Certainement parce qu'il vous faudra de l'énergie pour ce travail, tu vois. Et tu vois, tu vas comprendre par ces messages que c'est pas bon. Parce que soit il t'écrit pas, soit tu attends trop les messages, tu vois. Et on te dit que c'est un homme, tu vois, qui n'est pas prêt à un engagement avec toi ou qui va même te le dire, hein, je pense. Voilà. Et on te dit, attention, que c'est quelqu'un qui aura du mal à se rééquilibrer. Attention à ne pas t'équilibrer dans cette forme de malheur. Parce que pour l'instant, on va dire qu'il pourrait, lui, te garder là-dedans. D'accord? C'est pas forcément quelqu'un qui veut te dire que c'est terminé, tu vois, c'est ça le piège aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir régularité, tu vois, sans transformation dans la relation. Voilà. Et donc, il n'y aura pas vraiment de solution pour un couple. Parce qu'on voit qu'il n'a pas l'énergie pour ça, il se disperse trop, lui. Tu vois? Voilà, et on te dit que c'est quelqu'un qui peut-être te dira « Désolé, mais je ne peux pas être en couple avec toi. » Possible. D'accord? Voilà. Et toi, tu es là et tu ne voudras pas de mensonge, tu voudras sortir de l'illusion. Donc, on te dit que toi, tu ne te mens pas à toi-même et que tu ne te fais pas de film le concernant et que tu es en train de réaliser que de toute façon, ça ne peut pas marcher. Toi, tu es en train de réaliser que ça ne peut pas marcher. D'accord? Parce que tu verras qu'il n'y a pas suffisamment de messages pour t'ancrer avec lui. Tout simplement, ma belle. Voilà, donc je suis désolée. Moi, je trouve que les cartes ne sont pas super bonnes. Elles ne sont pas très bonnes, tes cartes, par rapport à lui. Et on va prendre 2 cartes du Keeper. Après, j'ai pas dit qu'il n'y aurait rien. Hein, mais bon, pour moi, on a quand même vu le désert avec le papyrus. Hein. Déjà, il n'écrit pas assez. Il faut toujours soit comment dire, le motiver pour qu'il écrive, soit, tu vois, tu attends des messages. Ouais, et on te dit quand même que non. Regarde, c'est quelqu'un qui partira un peu comme un voleur et qui n'a pas de succès et pas de couple. Voilà. Et on te dit que c'est quelqu'un qui est trop occupé ailleurs par rapport à un groupe de gens. D'accord? Voilà, ou sa famille. Voilà, ma belle. Donc, une dernière carte. C'est quelqu'un qui aura du mal à venir te voir. D'accord? Et c'est quelqu'un qui n'est pas... C'est pas une personne vraiment fausse, mais c'est quelqu'un qui a du mal à écrire et du mal à initier les choses. Donc, on va voir ce qui tombe. Donc, tu vois, c'est... Voilà. On voit que, tu vois, toi, tu pourrais ne pas être la personne principale dans sa vie. Bon, on voit que tu ne vas pas en souffrir plus que ça, mais qu'il y aura certainement une fin entre vous. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas te mettre... Peut-être que toi, tu vas te dire, bon, j'arrête de souffrir, j'arrête d'être dans le désespoir, parce qu'avec la femme principale à l'envers, c'est pas possible, donc ça sera terminé. Donc moi, ce que je vois en finalité dans ce lien, c'est ça. La rupture, parce que tu ne peux pas être sa femme principale. Peut-être que c'est toi qui initieras la rupture, hein. Parce que lui, il n'est pas méchant. Hein. C'est quand même quelqu'un qui pense à toi, qui pense à venir te voir, malgré tout. Mais tu vois, qui ne peut pas se poser. Tu vois, il pense à toi, il pense à venir te voir. Mais ça, c'est l'homme un peu léger. C'est pas l'homme qui se pose, qui est bon pour toi. Et on voit pourquoi. Parce que c'est un homme qui veut décider de tout par rapport à la relation, en plus. Donc, il a quand même pas mal d'ego. Je pense qu'il a du succès. Tu vois, on voit bien que c'est un homme qui va garder des distances et ne pourra rien t'offrir. De ce que tu veux. Maintenant, il pourra t'offrir des moments. Par contre, tu es dans ses pensées. Hein.
pensée, juridiction, donc il va trancher. Mais tu risques d'avoir des mauvaises nouvelles, tu vois, par rapport à un homme qui n'est pas prêt. Voilà. Donc, soit il te dira, on ne peut pas aller plus loin parce que là, je ne peux pas. Soit il te gardera un peu sous le coude. Voilà, ma belle. Hein, je vais tirer une dernière carte pour voir. C'est quelqu'un qui tient à sa liberté. Voilà, tout simplement. Ouais. Et c'est quelqu'un quand même, tu vois, lui, ce qu'il veut, là, c'est s'élever. Tu vois, on dit que cet homme, c'est une illusion parce que ce qu'il voudra en 2023, mais peut-être qu'il en a besoin, tu vois, c'est s'élever au niveau social. Donc, attention, il y a quand même chez cet homme une part de profit ou d'opportunisme et c'est son vœu. Donc, il pourra te mettre dans l'isolement par rapport à ça. Deuxième énergie tierce, sa famille qui lui pompe beaucoup d'énergie. Donc, il n'y aura pas le switch que tu attends. Il restera un peu dans le flou et il peut créer du malheur avec, tu vois. Par contre, il n'y a pas forcément une tierce là. Voilà, je dirais plutôt que, pour moi, il n'est pas ancré avec quelqu'un, cet homme. Il n'est pas marié ou autre. Je pense pas. Ou alors, il s'est déjà libéré. Hein? Bye bye, tu me feras ton retour.